Alexis, de venir nous présenter finalement les enjeux de ces 2 journées dont dont vous êtes un peu le grand architecte, 2 journées de travaux et de réflexion. On parle essentiellement de la nécessité d'une refonte vraiment du métier et de l'image du métier d'huissier. Tout à fait. Merci. Déjà, merci aux premiers intervenants qui, je pense, ont apporté des éclairages à la fois des témoignages et en même temps des aspects beaucoup plus rationnels, beaucoup plus pragmatiques avec l'intervention de François sur la partie chiffres avec l'enquête de l'IFOP. Aujourd'hui, on a pensé, alors on a vraiment pensé ces universités. Alors, on a un petit problème de slide. Voilà, suivant encore. Voilà. On était à Marseille, rappelez-vous, sur l'image de marque de la profession. On a travaillé avec vous sur quel était l'ADN de la profession, qu'est-ce que vous aviez dans vos tripes. Rappelez-vous, une marque, c'est pas un logo, c'est pas un site internet, c'est pas tout ça. C'est ce que vous avez au fond de vous dans vos tripes. Donc on a travaillé sur ces aspects-là. On l'a travaillé du mieux qu'on a pu. On s'est rendu compte que l'huissier était un acteur véritablement tout-terrain et des représentations à ce niveau-là. On avait fait le portrait chinois, on avait fait un certain nombre de choses. Et ces universités-là, ce travail sur les marques qu'on avait fait, elles s'inscrivaient dans une proposition forte du syndicat qui était celle de la sollicitation personnalisée. Rappelez-vous, c'est la possibilité qui est offerte aujourd'hui à vos études de faire de la publicité, de vendre et de vous proposer vos services d'une manière différente. Donc moi, ce que j'aimerais que vous compreniez, on peut passer à la slide suivante, c'est qu'en 2018, le syndicat propose un projet de réforme sur la sollicitation personnalisée. En 2019, plutôt fin 2018, début 2019, ces propositions sont reprises. Encore une fois, c'est le sens de l'histoire. On a le décret d'application qui arrive le 31 mars et qui autorise officiellement à la profession le fait de pouvoir faire de la publicité. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous ? Ça change plusieurs choses. On entre dans une nouvelle ère, un nouveau paradigme. C'est celui que la profession d'avocat, par exemple, a vécu il y a 3 ou 4 ans, en 2014. Finalement, vous allez devoir passer d'acteurs experts reconnus dans lesquels vous aviez simplement besoin de poser votre plaque, d'avoir un site avec un lien vers le paiement ou vers l'accès au dossier, à un acteur qui doit partager son savoir-faire, qui doit partager son expertise. Premier axe du changement de paradigme. Et deuxième axe du changement de paradigme, c'est pour que ça marche, vous allez devoir capable de parler non plus en solutions techniques que vous apportez à vos donneurs d'ordre ou aux justiciables, mais vous allez devoir être capable de parler en solutions que vous apportez pour vos donneurs d'ordre et aux justiciables. Et quand on travaille sur la solution, il faut d'abord être capable de formuler correctement le problème. Donc c'est l'objet des éclairages qu'on a eu ce matin et qu'on va continuer à avoir en deuxième partie de matinée. C'est également ceux qu'on aura demain sur le thème de l'économie du territoire. Donc ces éclairages-là, ils ont pour vocation de vous aider à formuler, à mettre le point sur des problèmes, sur des sujets que vous connaissez bien, mais surtout que ces problèmes-là soient exprimés directement par les intéressés, autrement dit, par les personnes qui souhaitent vos clients et les clients de vos études demain. On peut passer. Donc comment on fait pour communiquer et surtout quelle est la différence entre communiquer et vendre ? Parce que faire de la sollicitation personnalisée, ça vous permet de communiquer, mais communiquer pour communiquer ne vous permettra pas de vendre. Donc du coup, si on fait un petit peu la distinction, communiquer par exemple, ça va être présent sur les réseaux sociaux, avoir un site internet, faire une plaquette. Ok, c'est bien de faire tout ça, mais si on ne sait pas ce qu'on dit, si on n'est pas capable de parler en solution apportée à vos clients, ça fera des énormes pchits. La slide suivante, c'était l'exemple de ce qu'ont essayé de faire beaucoup de cabinets d'avocats dès lors que la publicité a été ouverte. Vous avez des exemples plus ou moins réussis et des sites internet sapin de Noël dans lesquels on essaie de mettre à peu près toutes les compétences que fait le cabinet d'avocats. C'est exactement pareil quand on va voir les sites d'huissiers. Et puis d'autres qui essaient de se distinguer un petit peu avec des exemples, voire même carrément cheap. Je ne sais pas si vous connaissez l'auteur de la série Better to Call Saul, mais voilà, on est sur ce type d'exemple-là, où on est sur une communication qui est très agressive, qui ne correspond pas forcément à l'ADN de la profession, en tout cas dans lesquels le message que vous voulez faire passer, la solution que vous allez apporter n'est pas forcément expliquée. Donc maintenant, on va essayer de vous aider à vendre, et c'est l'objectif de ces universités. Donc on va essayer de vous aider à vendre à travers d'une méthodologie qu'on va développer dans les ateliers cet après-midi, c'est-à-dire comment vous arrivez à vous positionner votre promesse vis-à-vis de vos clients, comment vous arrivez à créer une offre structurée et argumentée pour les convaincre de travailler avec vous. Et puis enfin, la conséquence, c'est qu'une fois que vous avez un support construit qui est efficace, on s'arrêtera là dans les ateliers, à ce moment-là, vous allez communiquer. Et vous allez la retranscrire sur un support web, vous allez la retranscrire sur une plaquette, et ainsi de suite, pour véritablement attirer des prospects.
Voilà, si vous connaissez le film, Les Loups de Wall Street, l'objectif, c'est que vous deveniez des super vendeurs de l'huissier Il de finit pas justice de bien. vos Hein. comités. Je vous souhaite de mieux finir que lui dans le film. Ne devenez, bien sûr, le message que je veux faire passer, c'est ne soyez pas des escrocs dans la manière dont vous allez vendre vos prestations. Déjà, on le dira pour vous probablement en termes d'image, mais c'est par contre, ayez cet état d'esprit vendeur, ayez cet état d'esprit dans lequel vous allez aller directement chercher vos clients et prospecter. Bon, mais je vous souhaite au moins sa réussite jusqu'à avant la chute, parce qu'elle est assez enviable. Alors, quels sont les facteurs clés de succès ? Il y en a 4 pour faire du business développement. Donc, parce que finalement, l'enjeu, c'est de faire du business développement pour vos études. Les 4 principaux facteurs clés de succès, c'est 1, et on vous les redira cet après-midi avec mes co-animateurs d'atelier. Le premier facteur clé de succès, c'est de définir vos segments de prospection. Autrement dit, à qui je parle et quels sont les problèmes de cette personne-là. L'erreur que vous allez tous faire sur le segment de prospection, et je le dis dès maintenant, c'est de prendre des segments de prospection qui sont trop larges. Par exemple, vous allez me dire, moi je veux travailler avec les maires en général et je veux leur proposer une offre de service pour les aider dans leurs fonctions. Ok, mais finalement on s'est rendu compte au travers de l'intervention de Madame Béguet tout à l'heure, de Fabien Robert, ensuite, que les problématiques vécues et les objectifs qu'ils peuvent avoir peuvent être très différents. Donc finalement, est-ce que je m'intéresse à un maire dans le secteur rural qui va être très seul face à ses fonctions, ou à un maire dans une grande ville qui va avoir également des services qui vont pouvoir s'occuper d'un certain nombre de choses. Dans les deux cas, on va avoir de toute façon des enjeux d'accès au droit. Bon, j'y reviendrai après. Donc un segment de prospection, tout ça c'est pour vous dire qu'il va falloir être plus précis et pas simplement se dire je travaille avec les entreprises, je travaille avec les maires, mais être capable de définir un segment de prospection très précis avec des problématiques qui sont propres. La deuxième étape, et c'est celle sur laquelle on va véritablement travailler dans les ateliers cet après-midi, c'est de repenser le format de vos offres de services. Donc, comment je formule ma promesse et comment ensuite je vais l'argumenter pour convaincre mon interlocuteur de travailler avec moi, de signer un contrat ou de m'envoyer des dossiers. Ensuite, il faudra créer les premières interactions. Ça, c'est vraiment le volet communication, je vous en parlais. Ce n'est pas l'objectif, c'était l'objectif de Marseille, des dernières universités, mais ce n'est pas forcément l'objectif de ces universités, même si on en parlera un petit peu à la marge. Et puis enfin, vous allez devenir des super vendeurs de l'huissier de justice sur les territoires, parce que on va vous comprendre ce que vous faites et ce que vous pouvez apporter. Concrètement, il va falloir réfléchir en termes d'idées. N'oubliez pas une chose, je l'ai dit un peu plus tôt dans mon intervention, mais une bonne idée, c'est d'abord un bon problème. Et ça, on a toujours tendance à l'oublier. Je suis sûr que dans la salle, vous avez tous des tas d'idées, sauf qu'à aucun moment, vous êtes capable de remonter, de vous demander si finalement votre idée, elle ne part pas. Enfin, quel est le problème en fait qui est sous-jacent à cette idée. Donc, ayez bien ça en tête dans la manière dont vous allez travailler cet après-midi. Et vraiment, le facteur clé, c'est de se poser la question sur le problème, la problématique que vous voulez résoudre. Donc, c'est quoi les caractéristiques d'un bon problème ? Il y en a 5 ou 6. La première, c'est qu'effectivement, je vais aller assez vite sur ces points-là, c'est des points qui sont élémentaires, mais retenez-les pour la suite des ateliers. D'abord, un problème, ça doit avoir un impact significatif sur votre segment client, donc la personne très précise que vous aurez identifiée, qu'on appellera aussi persona cet après-midi. Ça doit être, si possible, alors ça c'est pour vous, et si vous voulez réellement casser la baraque, votre problème, effectivement, donc il doit avoir un impact, il doit être, si possible, en croissance. Autrement dit, c'est une problématique qui est en train d'apparaître et qui va crescendo. Ce matin, il y a un certain nombre de sujets qui sont apparus sur ces questions-là, et on se rend compte qu'il y a des problèmes qui apparaissent et qui se renforcent. Ensuite, il doit être bien sûr définissable. Alors ça, c'est important, les 2 points suivants. Un problème doit être définissable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un problème, ce n'est pas 8 phrases ou une page détaillée et incompréhensible. Un problème, c'est une question qui doit être formulée dans des termes simples. Si vous n'arrivez pas à formuler votre problème dans des termes simples et de façon courte, c'est que vous l'avez mal posé. Donc ça, c'est clé, une problématique, ça doit être posé dans des termes extrêmement simples. Je le redis parce que c'est l'écueil que tous les professionnels du droit ont quand ils essaient de travailler sur leur offre de service, parce que vous avez l'expertise technique qui revient en galop à chaque fois, qui vient ajouter de la complexité quand il n'y en a pas. Donc vraiment, le problème de vos clients doit être exprimé dans des termes simples. Évidemment, il doit être gros. Bon, ça va être relatif. De toute façon, l'huissier de justice, globalement, s'attaque à des problèmes qui ont un impact et qui sont des problèmes qui sont significatifs ou qui concernent une large part de la population. Et puis, bien sûr, alors, si possible, il doit être difficile et limiter la concurrence. Ça, c'est des règles clés de marché. Je tiens à dire ici que vous avez la chance d'être des officiers publics ministériels avec souvent un périmètre qui vous est réservé.
profitez-en parce que finalement la concurrence est limitée, c'est-à-dire que, mis à part vos confrères et parfois sur certains aspects de vos missions, d'autres professionnels du droit et ou du chiffre, globalement, vous avez une position de monopole sur votre marché. Donc profitez-en et utilisez ce facteur clé qui est important. Il doit être bien sûr évident, ça je vous le disais avec le définissable, et surtout il y a un dernier point sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'il faut que vous aimiez votre problème. Bon, j'imagine que si vous êtes huissier depuis un certain nombre d'années, ou même en début de carrière avec de longues études, c'est que vous y croyez, c'est que vous aimez votre métier. Donc aimez également les problématiques auxquelles vous allez vous attaquer. Il y a plein de manières d'exercer votre métier, suivant les pans d'activité que vous allez avoir. Il y en a qui vont faire plus du recouvrement, d'autres plus du constat, d'autres plus du conseil en amont, et ainsi de suite. Aimez le thème que vous avez choisi, aimez la clientèle avec laquelle vous allez travailler. Ça, c'est essentiel parce que finalement, si vous êtes décorrélé, que vous essayez de tout faire à la fois et sur des problématiques dans lesquelles vous n'êtes pas passionné, vous allez le faire beaucoup moins bien que votre voisin qui, lui, va être passionné. Et donc, vous allez créer, forcément, vous allez être moins bon et vous allez perdre ses parts de marché. Donc ça, je le dis, c'est essentiel. On arrive sur les ateliers. Donc, les ateliers d'aujourd'hui que vous allez devoir choisir cet après-midi. Donc, on va travailler pendant... Alors, les ateliers vont se dérouler en 2 temps. Un premier temps de travail ensemble avec vos animateurs, accompagnés d'un huissier de justice qui a travaillé et a éclairé l'animateur sur ces différentes problématiques. On travaille pendant 2h30. On prend un petit café. Nous, animateurs, ça nous permet de mettre au propre les supports également avec Audrey. Et ensuite, un groupe pilote vient présenter le résultat de ce qu'il a fait devant tout le monde. D'accord ? Donc on a une phase de restitution qui dure 40 minutes à peu près avant de vous libérer, où on se retrouve tous à nouveau ici. Je vous invite véritablement à venir ici, 1, parce que c'est intéressant et ça permet de voir ce qu'ont fait les autres ateliers, et 2, parce que vous aurez les informations pratiques sur la suite du programme. Donc j'en profite pour le dire maintenant. Vraiment, ne séchez pas cette phase-là. 1, elle est vraiment intéressante, c'est une phase de synthèse. C'est une phase dans laquelle vous, participant aux ateliers, vous allez venir témoigner à la tribune. Et puis 2, en plus, vous allez avoir les infos pratiques sur la soirée et la suite du programme. Alors, c'est quoi les 3 sujets auxquels on s'attaque aujourd'hui ? Premier sujet, comment l'huissier de justice peut accompagner les maires et les élus dans l'exercice de leurs fonctions ? Donc, c'est des thèmes dont on a parlé ce matin en détail. Comment l'huissier de justice peut, aux côtés des collectivités, participer à la mission d'intérêt général d'accès au droit et à la justice des administrés. C'était notamment des axes qu'a développé Fabien Robert tout à l'heure. Et puis enfin, dernier axe qui va être éclairé par nos intervenants juste après la pause, comment l'huissier de justice peut valoriser son rôle social aux côtés des corps intermédiaires. Alors à chaque fois, on a un animateur et des animateurs que vous connaissez probablement, Mathieu Bouillon, qui était déjà ici aux universités de Lisbonne en 2017 et à Marseille en 2018, Caroline, qui nous avait accompagnés lors des universités 2018 à Marseille, et à chaque fois on est accompagné d'un huissier de justice membre du bureau du syndicat, donc Marc-Aurèle Carucci avec Mathieu Bouillon sur la première problématique, Caroline qui sera accompagnée normalement de Patrice Gras sur la dernière problématique, et puis moi je serai accompagné de Marine Fabre qui a participé à l'ouverture tout à l'heure des universités. Ok, donc ça c'est pour aujourd'hui, donc on est vraiment sur le lien social et comment l'huissier de justice peut se positionner comme dans son rôle d'amortisseur social aux côtés des maires et puis aux côtés des corps intermédiaires et puis en tant que tel, en tant que profession, au contact et au plus près, dans l'intimité, j'aime bien dire comme ça, hein, dans l'intimité des justiciables. Et puis donc demain, on travaille vraiment sur l'approche économique. Donc l'huissier de justice, quand et comment vendre ses compétences de médiateur, négociateur à ses clients. Donc on aura l'intervention de Céline Capral et de Thibaut Franqueville en tant qu'animateur et en tant qu'accompagnant sur le sujet. L'huissier de justice, comment se différencier, valoriser ses activités de recouvrement de créances. Pareil, je serai accompagné de Marine pour faire ces ateliers. Et puis enfin, dernier sujet de la journée du vendredi, huissier de justice, quand et comment vendre ses compétences en matière de constat et de tiers de confiance avec Arnaud Barbet et Mathieu Bouillon. Donc je vous le redis, vous ne faites pas les 3 ateliers, vous en choisissez un. Je le précise parce que je vais avoir la question, c'est sûr, en sortant. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alexis pour cette présentation. On va faire une petite pause café pour une petite dizaine de minutes. Je sais que certains d'entre vous vont répondre à l'appel de la nicotine, mais n'hésitez pas à vous restreindre et à être vraiment de retour d'ici 10 à 15 minutes maximum pour qu'on ne prenne pas de retard sur le reste de la matinée. Merci.